Bonjour les enfants. On continue le cours aujourd'hui sur les liens, les ponts qui existent entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pense que c'est le dernier cours, on a bientôt terminé. Pour cette partie de cours, il y a dans le psaume 22, toujours, je vais vous le lire et vous comprendrez très bien le lien qu'il y a avec ce qui se passe au moment où Jésus est sur la croix et au moment où il va mourir. Je vous le lis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà, c'est écrit dans le psaume, on retrouve ça dans le psaume de l'Ancien Testament, plusieurs centaines d'années d'après. Jésus est crucifié, il est sur le bois de la croix, il souffre le martyre et il crie en araméen « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc vous voyez bien qu'on retrouve ce lien de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament où le Christ reprend exactement ce qui est dit dans le psaume. Maintenant, je voudrais prendre un petit moment pour parler avec vous de ce cri du Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne vous choque pas? C'est très choquant, c'est limite blasphématoire. Comment Jésus peut-il dire à Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il est le Fils de Dieu, qu'ils vivent ensemble, la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent une espèce d'osmose que notre petit esprit humain ne peut même pas concevoir. L'amour, cette espèce de circulation de l'amour qui existe entre le Père et le Fils, qui est l'osmose, voyez, c'est l'amour partagé à un point, à un degré ultime qui fait que rien ne peut le séparer. Le Père ne peut être séparé du Fils, le Fils ne peut être séparé du Père. Voilà ce que c'est que l'osmose. Et cet amour qu'ils ont est d'une force, d'une puissance inimaginable pour nous. Et pourtant, déjà d'une part, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. C'est quand même, il faut se représenter, il faut imaginer ce que ça représente de la part de Dieu, d'envoyer son Fils comme ça à l'abattoir, on l'a dit. Pour nous les hommes, pour sa création qui ne cesse que de lui être infidèle et de le trahir. Et il y a ce moment très bizarre dans les évangiles où Jésus se met dans un cri de souffrance, dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, vous le retrouvez dans les psaumes, plusieurs centaines d'années auparavant. Il est écrit dans les psaumes, je vous l'ai lu. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Déjà, le Christ, pour répondre à cette question, déjà, il ne faut pas oublier que le Christ, il a toute sa vie, il n'a fait que nous offrir son amour. Il n'a fait que ça toute sa vie. Il a guéri les paralytiques, les aveugles, il a pardonné les péchés. À la femme adultère, il a dit « Va, je ne te juge point ». Il n'a fait que donner son amour partout. Toute sa vie, il n'a fait que nous donner son amour. Il a ressuscité son ami Lazare, il a écouté les pleurs de l'humanité et il l'a soigné physiquement, mais moralement aussi, spirituellement. Il n'a cessé de nous dire tes péchés te sont remis, toi aussi tes péchés te sont remis, vos péchés. Il n'y a eu aucun péché qui ne puisse être pardonné par le Christ. Et même quand Marie vient lui dire mais il y a plus de vin à la noce, il y a une noce, il y a une grande fête, les gens se réjouissent, même dans la joie. Le Christ dit, mais mère, mon heure n'est pas encore venue, c'est pas maintenant que je dois montrer que je suis le Fils de Dieu. Elle dit au serviteur, vous faites ce qu'il lui dira. Et qu'est-ce qu'il fait?
eh ben, il veut pas gâcher la fête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il entend sa mère. Il refuse rien à sa mère, Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il change l'eau en vin. Donc, il n'a fait que ça toute sa vie, c'est nous donner, nous montrer son amour. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, sur le bois de la croix, quand il est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde l'abandonne. Tout le monde l'abandonne. Tous ces disciples, Pierre, qui disaient, mais moi, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi, jamais je ne te trahirai. Même le pauvre Pierre, il a tellement eu la trouille, il a tellement eu peur qu'il a trahi Jésus. Tous les apôtres se ont détalé comme des rats, ils se sont tous enfuis. Et cette foule qui l'acclamait au rameau, vous savez, les gens jetaient leurs manteaux devant le petit âne qui portait Jésus. Les gens lui agitaient des palmes. La foule l'acclamait 3 jours après. C'est terminé. La foule le hue. Ouh, la foule le crache dessus. La foule veut sa mort. Déjà, vous voyez, les hommes, ils sont versatiles. Versatile, ça veut dire que un jour je t'adore, mais le lendemain, voilà. Les hommes, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils changent d'avis pour un rien. Ils suivent les modes. Ne suivez jamais les modes. Voyez où ça mène de suivre la mode. Un jour, on va vous dire ça, c'est très très bien. Puis l'autre jour, oh ben non, c'est nul. Ne suivez pas les modes. Ne vous faites confiance qu'à vous, là-dedans. Essayez de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Le reste n'a pas d'importance. Et donc, la foule déjà a abandonné Jésus. Mais complètement. Il se retrouve tout seul. Alors pourquoi ce cri? En plus de ça, déjà que tout le monde l'a abandonné, il se tourne vers son père et il dit, mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, on peut se dire, c'est quelque chose de très très surprenant. Ce n'est pas possible que le Fils de Dieu soit abandonné par son Père. S'il y a bien quelqu'un qui lui est fidèle et quelqu'un qui ne le quittera jamais, c'est son Père, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ils savent tous les deux ce qu'ils sont en train de faire pour nous sauver, tous les hommes. Alors Dieu ne peut pas l'abandonner. Alors pourquoi il dit ça? C'est révoltant. Bien en fait, Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est comme s'il s'abandonnait lui-même, il ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Christ, il a épousé toutes nos souffrances quand il est venu sur terre. Toutes nos souffrances, il les a épousées. Il est né pauvre. Il a fallu qu'il travaille. Après, il a été le long des routes, convertir les gens. Il a déjeuné avec nous, il a mangé, il a été fatigué, il a eu faim. Et puis après, il a été flagellé, il a été crucifié. Il a pris sur lui toutes les souffrances du monde. Et puis la crucifixion, il faut savoir, c'est quand même une torture, c'est une des pires tortures qui existent. On n'imagine pas. C'est une des pires tortures qu'on ait pu inventer, c'est la crucifixion. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ça ne suffit encore pas. Et s'il veut épouser la condition humaine jusqu'au bout, s'il veut connaître et vivre à nos côtés toutes les souffrances de la terre, eh bien, il faut qu'il connaisse aussi la coupure qu'il y a entre le ciel et la terre. Vous savez que depuis le péché d'Adam et d'Ève, on est coupé du ciel. Avant Adam et Ève, ils étaient en communion parfaite avec Dieu. Depuis la faute d'Adam, eh bien, nous sommes coupés du ciel. Eh bien, il a épousé aussi cette petite partie-là de l'humanité. Et il a vécu lui aussi une coupure avec son Père, Dieu. Il ne l'a plus vu, il ne l'a plus entendu. Lui qui vivait en communion complète toute sa vie avec Dieu, soudain, plus rien. Et je crois que ça, ce cri-là, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois que c'est un de ses plus grands actes d'amour. Parce que je crois que le Christ, il pouvait supporter beaucoup de choses. Mais d'être coupé de son Père comme ça, je pense que ça a dû être une des pires souffrances qu'il ait eues. Ça a dû être une abomination pour lui, qui vivait toujours dans cet amour, qui est le cœur de sa vie, qui est sa vie. Le Christ est amour. Et bien soudain,
Il est coupé de toute relation avec le Père. Mais nous, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit très souvent. On est très souvent coupé de Dieu. On a beaucoup de mal, parfois, à vivre cette communion avec Dieu, puis elle est totalement imparfaite, elle est incomplète. Et on la vivra complètement, et ce qu'on appelle la béatitude, on la vivra merveilleusement que quand on sera mort et qu'on ira au ciel. Ah là, tout s'éclairera, ça sera merveilleux. On n'imagine pas ce que c'est que le paradis. On n'imagine pas ce que c'est comme bonheur. C'est un bonheur qui ne s'affadit jamais. C'est un bonheur et une soif qui sont toujours renouvelés et comblés en même temps. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui nous attend, d'extraordinaire. Mais en attendant, il faut vivre sur terre. Alors par rapport à l'éternité, nous c'est sûr que c'est qu'un court passage. Mais enfin, il faut le vivre. Eh bien, le cri de Jésus sur cette croix, c'est un cri d'amour pour nous. Parce qu'il a été jusqu'à être coupé cette relation unique qu'il avait avec son Père, que nous, on n'a jamais eu jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on meure en tout cas, pour épouser notre condition humaine, c'est-à-dire pour être comme nous, mais jusqu'au bout dans tous les aspects de ce dont on peut souffrir. Alors quand le psaume dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ reprend cette phrase du psaume. Donc il puise dans l'Ancien Testament et on voit sur le bois de la croix toute la signification que peut prendre cette phrase. Ces souffrances, elles ont été complètes. C'est-à-dire que nous maintenant, quand nous souffrons sur terre, notre vie sur terre, c'est un court passage. Mais nous, quand nous souffrons sur terre, pour ce court passage de la vie que nous avons là, eh bien, nous devons savoir qu'au plus intime de nos souffrances, au plus profond de nos doutes, de nos désespoirs, Dieu est avec nous. Parce qu'à travers son Christ, à travers le Fils, il nous a accompagnés jusque-là. Jusque-là. Et quand il y a des gens, beaucoup de gens qui doutent, vous avez des gens qui ont la foi, et parfois ils doutent, ils ont des doutes profonds en disant « mais est-ce que tout ça c'est vrai, est-ce que Dieu ?» Eh bien c'est quelque chose de très torturant. Il faut savoir que le Christ, il a connu aussi le doute. Il nous a rejoints dans ce cri. Il a rejoint tous ceux qui ont du mal à croire, tous ceux qui ne savent pas qui croire, qui ne savent pas où aller. Il nous a rejoints jusque-là, dans ce qu'on appelle le désert spirituel. Le Christ nous a rejoints jusque dans nos doutes psychiques, moraux, ce désert spirituel, de dire mais je ne sais plus où j'en suis, je suis perdu. Eh bien le Christ, il a voulu être perdu aussi, mais perdu avec nous. Maintenant, nous on sait, grâce à ça, que quelle que soit la situation dans laquelle on est, quel que soit ce qu'on vit, aussi terrible que ce soit, aussi triste que ce soit, on sait que le Christ est avec nous, parce que ce que nous vivons, il l'a traversé, lui aussi, jusqu'au bout. Le bon Dieu, il rigole pas hein, quand on dit que le Christ s'est incarné. Incarné, ça veut dire qu'il est devenu homme, il est descendu, il est devenu un homme de chair et de sang, pour nous accompagner jusqu'au bout. Eh bien, il l'a fait, mais pas à moitié. Il l'a fait dans le moindre détail, il l'a fait jusqu'au bout. Donc on n'est plus seul. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus seul. Alors ensuite, pareil dans le psaume 22, il y a cette phrase « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Eh bien, on le retrouve, le Christ dit la même chose. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » et à ce moment-là, il meurt. Donc vous voyez le lien toujours entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a encore dans le psaume une phrase « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé ». Alors vous vous souvenez que sur la croix,
le Christ meurt, et pour accélérer, ou pour être sûr que les prisonniers étaient morts, ça ne rigolait pas, hein, c'était cruel, hein. On leur brisait les os des jambes. Et il y a un soldat qui s'approche pour briser les jambes du Christ, et il y a l'autre qui s'avance et qui lui dit, l'autre soldat qui lui dit, non, non, lui, c'est pas la peine, il est vraiment mort, et il prend une lance et il lui perce le côté pour être sûr qu'il soit mort. Eh bien, ça, si la mort du Christ a respecté ce que les anciennes écritures disaient, c'est-à-dire aucun de ces os ne sera brisé. Voilà. Après, on termine concernant la résurrection. On retourne au prophète Osée, et je vous le lis. Après 2 jours, il nous rend à la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons sa présence. Donc, dans le livre d'Osée, vous retrouvez aussi ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, qui est que le Christ, après sa mort, est descendu, on le dit dans le credo, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire dans les limbes. Les enfers au pluriel, ce sont les limbes, c'est-à-dire que avant la mort du Christ, les gens n'allaient pas au ciel. Les gens attendaient dans ce que moi j'appelle un no man's land, c'est ce qu'on appelle les limbes, c'est-à-dire c'était un endroit où ils attendaient de pouvoir neutre, où ils attendaient de pouvoir monter au ciel. Et donc le Christ meurt, et avant d'aller au ciel, il va aux enfers, qui ne sont pas l'enfer. L'enfer au singulier, ce n'est pas les enfers. L'enfer, c'est le lieu du diable. Les enfers, c'est ce lieu neutre d'attente, où il va chercher toutes les âmes qui attendent. Et le 3e jour, le livre d'Osée le précise, hein, c'est au chapitre 6, verset 2, il le précise, le 3e jour, il est ressuscité, il monte avec des milliers d'âmes au ciel. Et vous avez une référence dans les évangiles avec qui dit, je vous lis le récit de la résurrection. Non, mais là, ça va. Alors, il y avait trop de bruit. C'était juste pas possible de continuer à parler, on ne s'entendait plus. Donc, je termine, c'est très court, la fin. Je vous parlais du livre d'Osée. Après 2 jours, il nous rend à la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons sa présence. Et donc, je vous disais que le Christ, avant de monter au ciel, quand il meurt, il va chercher toutes les âmes qui sont dans l'attente pour les emmener avec lui. Parce qu'avant la venue du Christ, les gens n'allaient pas encore au ciel ni au paradis. Ils attendaient dans un endroit neutre que le Christ vienne les chercher. C'est pour ça que cette idée d'alliance, le Christ, par sa vie, par sa venue sur terre, il nous a donné, et par sa mort, hein, et sa résurrection, il nous a donné la vie éternelle. Il fallait que le Christ ressuscite pour qu'on puisse nous aussi accéder à la vie éternelle. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'après notre mort, qui n'est qu'un passage, n'oublions pas que la mort, c'est pas une fin, c'est un passage. Donc ça fait très peur. De toute façon, l'inconnu fait toujours très très peur. C'est normal. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas où on va, on ne sait rien. Mais la mort, il ne faut pas en avoir peur. Elle n'est qu'un passage. Et après, vers l'éternité. C'est-à-dire que nous serons vivants. Et le Christ, par sa résurrection, nous promet cette vie éternelle. Donc il va chercher toutes les âmes qui attendaient et il monte avec elles au ciel. Eh bien, vous vous rendez compte que le prophète Osée a même plusieurs centaines d'années auparavant précisé que pendant 2 jours après sa mort, il irait aux enfers. Après 2 jours, il nous rend à la vie, c'est-à-dire qu'il va chercher les âmes. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons sa présence. Donc lui-même, le prophète Osée, nous précise ces 3 jours pendant lesquels le Christ va chercher les âmes qui l'attendent pour les monter au ciel avec lui. Et le 3e jour, il est ressuscité. Alors je veux vous lire pour terminer les évangiles. C'est très beau ce passage de la résurrection. Vous savez, les femmes sont les premières à voir le tombeau vide. Elles se précipitent, elles galopent pour prévenir
les apôtres en leur disant « Le Christ n'est plus là, le Christ n'est plus là. Il est ressuscité. » Et qu'est-ce que font les apôtres? Ils ne les croient pas. Ils se précipitent, Pierre et Jean se précipitent pour aller vérifier si le tombeau est vide, comme leur ont dit les femmes. Et c'est très beau d'ailleurs ce petit passage parce que Jean et Pierre, Jean qui va très vite, qui est plus jeune certainement que Pierre, il galope comme un petit fou, il arrive devant le tombeau, il penche un peu la tête, mais il n'entre pas. Et il attend que Pierre arrive. Pourquoi? Parce que d'abord, il a un respect pour l'aîné, il faut avoir du respect pour les aînés, pour les anciens, pour les personnes plus âgées. Donc il respecte le fait que Pierre soit plus âgé. Puis il y a autre chose aussi. En faisant ça, en attendant que Pierre soit le premier à rentrer, qu'est-ce qu'il reconnaît? Il reconnaît à Pierre une place particulière. Pierre, c'est notre premier pape. Le Christ lui a dit, Pierre, tu es Pierre, Simon Pierre, tu t'appelleras Pierre désormais, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Pierre, il lui donne le rôle du chef sur cette terre, de celui qui va guider tous les chrétiens. Et Jean, il a respecté ça. C'est-à-dire qu'il attend que Pierre rentre parce que c'est lui qui doit guider tous les autres. Et c'est un signe très fort pour nous aussi, en tant que chrétiens, d'être fidèles à l'Église et d'être fidèles à notre pape, quel qu'il soit. Et donc il rentre dans le tombeau, Pierre, et il constate que le tombeau est vide. Et alors, l'Évangile précise ça, je vous le lis. C'est alors qu'entra l'autre disciple. Il vit et crut. Jusque-là, en effet, les disciples, écoutez bien, n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. L'évangéliste le dit lui-même. Il fallait que d'après l'Écriture, Jésus ressuscite d'entre les morts, mais les disciples ne l'avaient pas vu ça dans les Écritures, ils ne le savaient pas. Et ils ont fait le lien après. Voilà, le cours est terminé. Ce cours sur le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Les enfants, si vous avez l'occasion, vous pouvez commencer une petite phrase par-ci, 2 minutes par-là, à lire la Bible. C'est magnifique. L'Ancien Testament, je vous l'ai dit, ce sont des livres qui parfois sont durs, parfois sont d'une poésie, d'une beauté extraordinaire. Lisez les évangiles. Vous pouvez commencer à lire un petit peu les évangiles. À défaut, écoutez bien pendant la messe. Je sais qu'à votre âge, encore la messe, ça peut paraître des fois un petit peu long, un peu fastidieux, parfois. Il y en a pour qui la messe est un vrai moment de rencontre avec le Christ. Ça doit l'être, ça doit le devenir petit à petit. Alors, pendant la messe, écoutez bien les lectures. Les lectures, vous avez toujours une première lecture pendant la messe qui va puiser dans l'Ancien Testament. La première lecture, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, vous avez un psaume qui est tiré aussi de l'Ancien Testament. Et vous avez ensuite la lecture de l'Évangile. Alors, la lecture de l'Évangile, qui est le Nouveau Testament, vous voyez, même au sein de la messe, ce lien est fait entre la première lecture et l'Évangile. Et souvent, enfin même toujours, la première lecture a un lien très très fort puisqu'elle annonce quelque chose de l'Évangile qui va être lu après. Alors l'Évangile, il est toujours lu par le prêtre. Toujours. Parce que c'est la parole du Christ. Et que le prêtre, il représente le Christ sur terre. Le prêtre, c'est pas un pote, c'est pas un copain. C'est le prêtre. C'est-à-dire qu'il est revêtu d'une dignité particulière, de quelque chose d'extraordinaire. C'est que le prêtre, il représente le Christ sur terre. C'est magnifique, c'est difficile,
Moi, j'ai une grande admiration pour nos prêtres. C'est une vocation extraordinaire. C'est pas rien. Respectons nos prêtres, aimons-les, prions pour eux et obéissons à nos prêtres. Parce qu'ils sont nos guides spirituels. Le Christ les a envoyés sur terre pour nous guider. Ce sont des gardiens de troupeau. Nous, on est le troupeau. Et notre prêtre, il est là pour garder, pour guider le troupeau. Toujours éclairé par le Christ. Toujours éclairé par le Christ. Si le prêtre n'est plus éclairé par le Christ, c'est très grave. Mais suivons notre prêtre, écoutons-le. Et à la messe, faites toujours attention à bien écouter la première lecture. Je suis sûre que vous n'écouterez plus les lectures de la même façon. La première lecture de l'Ancien Testament. Après, vous écouterez l'Évangile. Essayez, dans votre petite tête très intelligente, parce que vous y arriverez, à toujours trouver un lien entre la première lecture et l'Évangile. Vous verrez. Souvenez-vous de cette histoire de jeu de piste. C'est passionnant. Quand vous entendrez l'Évangile, vous direz « Ah, mais dans la première lecture, on en parle de ça, d'une autre façon, mais on en parle, c'est évoqué. Ah, mais oui !» Essayez de le faire à la messe. Vous verrez, c'est passionnant. Le cours est terminé. Je vous ai donné un petit travail, j'espère que vous le ferez. Aujourd'hui, allez, on va prendre Lali. Ma douce Lali, j'espère que tu vas bien. Je t'embrasse bien fort. Et puis, bon courage, travaille bien, parce que même si tu es à la maison, je sais que le travail continue, donc travaille bien. Prends du temps pour bien t'amuser, pour prier aussi. Et je t'embrasse de tout mon cœur. À bientôt, les enfants.